Chapitre 4. De l'excellence de l'oraison du cœur. Seul mérite le nom et la qualité d'excellent ce qui glorifie Dieu et sanctifie la créature. Le reste passe, comme le temps. L'excellence de l'oraison du cœur ne peut donc être jugée que dans le rapport qu'elle entretient avec la gloire de Dieu et notre sanctification. Or, j'estime que rien ne glorifie Dieu plus hautement que l'oraison du cœur, de quelque manière qu'on la pratique, pourvu que ce soit l'une des trois que nous avons décrites. Si Dieu, en effet, n'est glorifié que par l'amour que nous lui vouons et qui nous fait tout rapporter à lui, tandis que les autres vertus tournent plutôt Dieu vers nous, vers notre salut et notre propre intérêt, je vous demande, ô âme, qui savez d'expérience ce que c'est que d'aimer dans l'oraison, s'il est une manière d'oraison où l'on aime Dieu plus continuellement que dans l'oraison du cœur, puisqu'elle ne constitue justement qu'à vouloir être là pour y aimer son Dieu. Plus encore, est-il une oraison où l'on aime Dieu d'un amour plus pur et plus désintéressé quand on la pratique selon la seconde manière dont nous avons parlé, en ne faisant rien d'autre que de laisser Dieu faire ce qu'il veut et d'acquiescer à toutes les dispositions où il lui plaira de nous tenir? Ô âme, vous qui consumez d'amour dans l'oraison, dites-moi s'il est une oraison où l'âme recherche plus ardemment le seul contentement de son Dieu, dans l'abnégation totale de ses intérêts, pour en faire le sacrifice à sa divine volonté. Vous y trouverez votre joie, et vous ne vous occuperez pas de savoir si Dieu fera un jour la vôtre. Vous y êtes en holocauste, ne voulant plus garder pour vous-même ni âme, ni corps, ni vie, ni santé, ni honneur, ni avancement, ni perfection, ni bonheur éternel, ni même éternité, qu'autant que la volonté de Dieu leur donnera. Enfin, lorsqu'elle est pratiquée selon la troisième manière, est-il une autre oraison où l'on aime Dieu davantage que dans l'oraison du cœur? Saint Thomas, après le philosophe, remarque en effet que notre amour le plus spontané étant tourné vers nous-mêmes, nous pouvons mesurer notre amour pour les autres selon qu'il nous coûte plus ou moins. Si nous appliquons à Dieu cette remarque, peut-on douter que ce soit un amour bien grand, bien sincère et bien véritable que celui que l'on exerce à son égard dans l'oraison du cœur, puisqu'on y aime à ses propres dépens, que l'on y souffre amoureusement ce qui plaît à sa volonté, et que l'on y consent à ce que la croix nous détruise du côté de la nature jusqu'à notre propre ruine. Est-il amour plus épuré et plus grand sur la terre qu'un amour qui va jusqu'à donner son âme et la sacrifier pour ce qu'on aime, puisqu'il n'est pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis, comme le proclamait la vérité même? Si donc la gloire que nous rendons à Dieu dans notre oraison se mesure à l'amour plus ou moins grand, plus ou moins pur, plus ou moins continuel que nous y exerçons à l'égard de Dieu, il est donc vrai que dans l'oraison du cœur, Dieu est singulièrement glorifié et que, par là, de toutes les manières d'oraison, elle se trouve être l'une des plus excellentes. Mais là n'en est pas la seule preuve. Il en est une autre qui n'est pas moins convaincante. L'oraison du cœur est particulièrement sanctifiante. Peut-être même, de toutes les formes d'oraison, est-elle celle qui nous fait le mieux avancer sur le chemin de la perfection. Non que je mésestimerais les autres manières de faire oraison, toutes pouvant être bonnes, saintes et sanctifiantes, dès lors que ce sont celles où Dieu nous veut. Mais si on les considère en elles-mêmes, on ne peut douter qu'elles présentent différents degrés d'excellence, les unes plus sanctifiantes, les autres moins. Ainsi, l'oraison de contemplation où l'on s'approche si près de Dieu est-elle de soi plus parfaite que la méditation où il s'agit surtout de discourir sur quelques vérités pour en tirer de bonnes résolutions? C'est dans ce sens que nous disons que l'oraison du cœur est l'une des plus excellentes, non seulement parce qu'elle rend une plus grande gloire à Dieu, mais parce qu'elle sanctifie davantage celui qui la pratique. Il est vrai, c'est même une maxime de vie spirituelle,
que l'oraison la plus sanctifiante sera toujours celle où Dieu nous veut, puisque la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Mais précisément, cette oraison du cœur, nous sommes toujours sûrs que Dieu la veut pour nous. Il n'en va pas de même de la méditation, de l'oraison de quiétude, ni de l'oraison de contemplation. Certes, il y a des temps où Dieu nous veut dans ces sortes d'oraisons. Les commençants ont lieu de croire que Dieu les veut dans la méditation, où ils raisonneront intérieurement sur les vérités et les mystères qui impressionnent davantage leur esprit ou leur cœur. Par exemple, la rigueur infinie de la justice de Dieu ou son infinie miséricorde. Ainsi, leur méditation sur la justice les éloignera du péché, les détachera de leurs mauvaises habitudes et les fera gémir sur leurs péchés passés pour en implorer le pardon. Tandis que leur méditation sur la miséricorde apaisera leurs craintes et leur ouvrira la porte de la sainte familiarité avec Dieu. Lorsque Dieu voudra que l'âme soit dans l'oraison de quiétude, il la tiendra dans le repos sans qu'elle fasse rien. Elle jouira de lui sans même savoir comment elle jouit. Elle sentira une grande douceur intérieure et toutes ses puissances seront rassasiées dans une paix qui, pour ainsi dire, se répandra jusque dans le corps. Elle sentira seulement que c'est Dieu présent en elle qui opère cette quiétude et la remplit de suavité et de paix. De même, on ne peut douter que Dieu veuille parfois mettre l'âme en oraison de contemplation, qui est une vue lumineuse, et l'éclairer sans le secours de raisonnement, tandis qu'elle se fixe amoureusement sur lui, ou sur l'une de ses perfections ou de ses vertus. C'est alors qu'il allume en nous son divin amour, sans que notre volonté dût produire une multitude d'actes. Ainsi, il est vrai qu'en certains moments de la vie, Dieu veut pour nous l'une ou l'autre de ces formes d'oraison. Mais il est vrai aussi qu'il ne nous y veut pas toujours. Celui qui méditerait encore pour connaître Dieu ou l'une de ses perfections, tandis que Dieu voudrait se montrer lui-même à lui en élevant son âme à la contemplation, celui-là serait infidèle à la grâce. Sa méditation lui nuirait plus qu'elle ne lui profiterait. De la même manière, il serait tout aussi infidèle à la grâce celui qui souhaiterait une oraison de quiétude tandis qu'il plairait à Dieu de l'éprouver par des sécheresses, par des croix intérieures ou par des obscurités. Si l'oraison du cœur ou de volonté consiste bien à rester là, à aimer Dieu plus que nous-mêmes, tout abandonner à ce qu'il lui plaira de faire en nous et pour nous, nous sommes donc assurés que cette oraison est préférable à toutes les autres. Lorsque nous disons que cette manière d'oraison est la plus sainte et la plus sanctifiante, nous nous référons aux trois acceptions des mots « saint » et « sanctifiant », selon ce qu'en dit saint Thomas. Une chose peut être dite sainte, et par conséquent sanctifiante, en ce qu'elle est élevée ou nous élève, au-dessus de toutes les choses de la terre. C'est ainsi que l'on appelle saints les véritables serviteurs de Dieu, en raison du saint mépris qu'ils nourrissent à l'égard des choses d'ici-bas, tel saint Paul, qui disait regarder toutes choses comme du fumier et de la boue. On pourrait encore qualifier de saint quelque chose de fixe, de stable, de ferme dans le bien. Voilà pourquoi, dit-il, seuls les bienheureux qui sont au ciel peuvent être appelés saints, à proprement parler, car ils sont définitivement fixés dans le bien, alors que sur la terre, nous serons jusqu'au bout sujets aux vicissitudes et aux chutes. Enfin, on peut prendre ce mot saint dans son sens étymologique, teint de sang, et donc appeler saint ce qui est aspergé du sang adorable de l'agneau. Ce sont là les trois acceptions des mots saint et sanctifiant selon saint Thomas. Or, j'ose affirmer qu'elles sont applicables à l'oraison du cœur. Car si l'on entend ces mots dans le premier sens que nous avons dit, est-il une oraison qui nous élève davantage au-dessus des choses de la terre et qui, par conséquent, soit plus sanctifiante que l'oraison du cœur ?
ne nous élève-t-elle pas au-dessus de nous-mêmes? N'élève-t-elle pas notre cœur et notre volonté au-dessus de ce qui est humain et terrestre? Ne nous fait-elle pas nous oublier nous-mêmes jusqu'à n'avoir plus en vue que Dieu seul? Puisque nous ne venons à cette oraison que pour vouloir l'aimer et l'adorer lui et lui seul. Si l'on prend les mots saint et sanctifiant dans le second sens, à savoir ce qui est ferme dans le bien, est-il une manière d'oraison qui nous affermisse plus solidement dans le bien que l'oraison du cœur, puisque l'âme y est continuellement abandonnée à la volonté de son Dieu et qu'elle demeure aussi intimement unie à ce qui est l'essence même du bien et de la droiture. Enfin, si l'on retient le sens étymologique, ce qui est teint de sang, signifiant à la fois ce que le sang de l'agneau nous a mérité et ce qui est revêtu des mérites de ce sang, l'oraison du cœur n'est-elle pas singulièrement sainte dans ce sens, puisque l'âme y est unie à Dieu dans une union d'affliction sous le pressoir de la croix? Or, n'est-ce pas sur la croix que Jésus a répandu son sang? Il nous apprenait ainsi à aimer la croix, à consentir à la volonté de son Père céleste jusqu'à la croix. Par ce consentement, il nous conduisait à la jouissance éternelle de l'union divine. Il est donc vrai que si l'on doit juger de l'excellence de l'oraison selon son rapport à la sainteté et à notre sanctification, c'est l'oraison du cœur qui est l'une des plus excellentes, car elle est sainte dans toutes les acceptions du mot. Ajoutons à cela qu'elle est peut-être celle qui charme et réjouit le plus de monde au paradis. En effet, mon cher lecteur, quel regard pensez-vous que posent les bienheureux et Dieu lui-même sur une âme qui, au lieu de venir à l'oraison pour y traiter de ses intérêts ou pour y goûter la suavité du Seigneur, y oublie tout ce qui la regarde, n'ayant plus en vue que Dieu seul, sans autre désir que de le voir aimé de tous, qui se croit richement récompensé du temps passé en oraison par l'oraison elle-même, puisqu'il lui a été loisible d'y souffrir, d'y aimer son Dieu dans une union crucifiée, et d'être ainsi soumise à la volonté divine aux dépens de la sienne propre. Dites-moi donc, ô âme, vous qui savez ce que c'est que d'aimer d'un amour pur et désintéressé, vous qui en connaissez le prix, dites-moi s'il existe une union, un amour, une oraison qui soit plus précieux aux yeux de Dieu et de tout le paradis que cette disposition intérieure qui fait que l'âme quitte non seulement le péché, ce qui, déjà, est capable de réjouir le paradis, mais qu'elle se quitte elle-même, qu'elle ne se voit plus qu'en Dieu, abandonnée à la divine volonté en tout ce qu'elle est et en tout ce qu'elle a. N'est-ce pas l'oraison du cœur? N'est-ce pas son but? Avouez donc, ô âme, qui voulait aimer Dieu le plus parfaitement et qui, pour ce faire, aspirait à la plus parfaite des oraisons, avouez que l'oraison du cœur est bien précieuse puisqu'elle est capable, par l'amour pur qu'on y pratique, de réjouir le paradis et Dieu lui-même.